Bonjour, je vais tout d'abord me présenter, je m'appelle Jean-Élique, je suis évangéliste, non pas évangéliste autoproclamé, mais évangéliste véritablement reconnu dans toutes les églises où je suis passé, évangéliste local, des églises locales. J'ai travaillé dans l'évangélisation dans plusieurs églises, j'étais responsable de l'évangélisation. J'ai fait des cours bibliques aussi pour des jeunes chrétiens ou des personnes en recherche dans ces églises-là. J'ai prêché. En fait, mon ministère est donc bien reconnu. J'ai aussi travaillé pour Agapé France plusieurs années en tant que formateur à l'évangélisation et au témoignage, sous les ordres de Jean-Claude Girondin, pour ceux qui connaissent, et avec Octave Lubin aussi, pour ceux qui connaissent. Qui lui, Octave Lubin, était missionnaire véritablement à temps plein, alors que moi j'étais bénévole. Mais ceci dit, mon ministère est tout de même reconnu. Donc voilà, je voulais me présenter avant de continuer cette intervention. Pourquoi est-ce que j'interviens ainsi? C'est parce que je me suis prononcé sur plusieurs choses depuis plusieurs semaines. Plusieurs choses qui m'ont interpellé dans les réactions de plusieurs, y compris de plusieurs autres ministères. Et cela m'a semblé grave parce que les événements que nous vivons, je parle en ce moment, nous sommes confinés. J'habite dans l'Oise, donc nous dans l'Oise, nous avons été interdits de réunion depuis bien avant que les églises soient confinées, une dizaine, quinzaine de jours avant que les églises soient confinées et que tout le monde soit confiné en France. Et nous avons pu vivre une grande bénédiction à ce moment-là, parce que cela nous a remis en question dans notre fonctionnement. Même les groupes de maison étaient interdits dans notre département, qui a été l'un des premiers touchés par le coronavirus. Et nous avons demandé à l'Éternel véritablement ce qu'il attendait. Pourquoi il permettait cela? Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui n'est pas en dehors des événements, non seulement cela, mais qu'en plus il les contrôle quand il les permet, voire même il les envoie lui-même. Nous ne savions pas, par rapport à cette épidémie de coronavirus et par rapport à tout à coup ce qui nous est tombé dessus, nos églises qui étaient interdites de fonctionnement, alors que le reste de la France, pour les départements qui n'étaient pas touchés, c'était à la très grande majorité, eh bien, les gens étaient libres. Ils faisaient un petit peu comme ils pensaient. Certaines églises pouvaient restreindre ou, je sais pas. Enfin voilà, nous étions véritablement interdits. Et cela nous a, comme je l'ai dit, posé question, et nous nous sommes tournés vers l'Éternel les uns et les autres. Et nous lui avons demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles il pouvait permettre cela. Nous ne nous sommes pas opposés, de peur justement de nous opposer à l'Éternel. Mais nous avons demandé, et nous avons vécu de grandes bénédictions, parce que nous avons appris à apprendre à vivre l'Église vraiment autrement, les relations d'Église autrement. Nous avons vu que la communion fraternelle, qui bien souvent était une communion du dimanche, eh bien tout à coup, les autres membres nous manquaient, les rencontres nous manquaient, tout cela nous manquait. Et plutôt que se rebeller contre Dieu, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons véritablement demandé. Et je le répète, ça a été pour nous un temps de bénédiction. Parce qu'il nous a appris. Un petit peu plus tard, quand il y a eu le confinement en France, quelles ont été les réactions de beaucoup de mouvements religieux chrétiens? Ça a été de dire on va se battre contre ce coronavirus, sans même se demander où était la volonté de l'Éternel là-dedans. Pourquoi l'Éternel le permettait? À la limite, ils ne se demandaient même plus est-ce que Dieu est capable de lutter contre cela? Eux étaient capables. Ils avaient la solution. Au nom de Jésus, soi-disant, comme une formule magique. Psaume 91, psaume talisman. Vous ne serez pas touchés, vous en faites pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement? Est-ce que c'est la fiancée, l'Église, qui doit dire au fiancé tu dois faire comme nous le souhaitons? Quand le coronavirus a frappé en Chine, il n'y a pas eu d'appel de prière pour nos frères et sœurs. J'ai prié dans mon coin, donc je peux me permettre de parler ainsi. Quand il y a eu des bruits de guerre, des choses comme ça,
Où étaient les appels de l'Église? Quand il y a eu encore d'autres choses, où étaient les appels de l'Église? Mais là, tout à coup, voilà que ce virus vient à toucher notre Occident, vient à toucher notre confort, et là, ils font un appel à la prière, et on va gagner, on prend des boucliers, on prend des armes, etc., etc. Mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Je vais baser ce que je vais dire maintenant sur 3 passages que vous pouvez lire dans votre Bible. Et vous verrez en même temps le contexte de chaque passage. Ainsi, vous pourrez juger vous-même si ce que je dis est exact ou non. Je prendrai Exode, chapitre 8, versets 21 à 23. Dans certaines Bibles, ce sont les versets 17 à 19. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. C'est l'Éternel qui parle à Pharaon par la bouche de Moïse. Et il continue. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Plusieurs se sont basés sur ce passage pour dire que l'Église ne pouvait pas être touchée. Ils ont oublié qu'avant cela, il y a eu 3 autres plaies. Celle-ci, c'était la 4e plaie d'Égypte. 3 autres plaies, les 3 premières, dans lesquelles le pays de Goshen a aussi été frappé, tout comme les Égyptiens. Et nous avons vu des frères et sœurs frappés par ce coronavirus. L'un de nos frères, Jean-Marc Taubois, est décédé de ce coronavirus. Et d'autres encore aussi. D'autres ont été guéris également. Nous l'avons vu avec la famille Peter Schmidt à Mulhouse. Mais l'Église a été frappée et l'Église continue d'être frappée. Où sont tous ces prophètes de mensonges? Où sont leurs promesses à l'Église? Psaume 91, etc. Vous ne serez pas touchés. Vous verrez, vous regarderez de vos yeux. Oui, le psaume 91 est un psaume biblique. Je ne nie pas que ce qu'il dit est vrai. Ce que je dis, c'est que l'utiliser en dehors de son contexte est un mensonge fait au peuple de Dieu. Où sont ces prophètes de mensonges? Où ont-ils demandé pardon de leurs mensonges à l'Église? Publiquement, aussi publiquement qu'ils ont fait ce mensonge. Nous sommes dans des temps très précis. Jésus a dit en Luc 17, versets 26 à 30, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Quel est ce temps de Noé et ce temps de Sodome et Gomorrhe? C'est un temps où les hommes vivaient dans la violence. Dans le temps de Noé, c'était toute la terre qui était remplie de violence et d'abomination. Ne sommes-nous pas dans un temps similaire? Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est également un temps où ces villes-là étaient remplies de violence et de toutes sortes d'abominations. Ne sommes-nous pas dans le même temps? Un peu plus loin, en Luc 21, les versets 7 à 11, on lit « Ils, les apôtres, lui demandèrent à Jésus, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement ou de bruit de guerre, dans d'autres versions, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et donc en divers lieux des pestes et des famines.
il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Nous sommes dans un temps où il y a des tremblements de terre de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, des séismes, des inondations, des tempêtes dans des pays où il n'y avait pas ces tempêtes-là, comme en France notamment. Des inondations de plus en plus nombreuses. La France a connu de grandes inondations, mais pas aussi fréquentes, pas aussi nombreuses. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Tout ça en même temps. Parce que des guerres et des bruits de guerre, il y en a eu dans toute l'histoire. Il y a eu tout ça en même temps. Il y a des famines. Les criquets qui ont envahi tout l'est de l'Afrique et la péninsule arabique ont causé des famines. Il y a des famines qui sont dans le monde, en Inde et dans d'autres pays, qui sont causées par autre chose. La cupidité des hommes, puis plein d'autres choses. Il y a enfin des épidémies qui étaient annoncées. Or, il y en a beaucoup. Ebola, aujourd'hui le coronavirus. Ebola nous touche moins, alors bon, pas grand monde appelle à la prière et aux jeûnes dans nos pays occidentaux. Par contre, le coronavirus nous touche, le Covid-19. Et là, on appelle à la prière, sans se demander quelle est la volonté de Dieu dans tout cela. Le Seigneur l'avait prédit, le Seigneur l'avait annoncé, mais personne ne se demande. Alors, certains diront, mais tu ne veux pas qu'on intercède? Oh que si, oh que si. J'ai une de mes sœurs qui est tombée malade la semaine dernière. Elle avait plusieurs symptômes du coronavirus, le médecin l'a diagnostiquée comme étant atteinte, l'a confinée à domicile et a déclaré qu'elle était contagieuse. Elle nous en a parlé le lendemain, nous avons prié. Le surlendemain, le médecin lui a téléphoné pour lui confirmer le diagnostic. Donc elle était atteinte du coronavirus. Confinée à domicile, pas à l'hôpital pour l'instant. Par la grâce de Dieu, l'après-midi même, elle nous a téléphoné. Elle nous a dit tous les symptômes ont disparu. Donc oui, nous intercédons. Non seulement pour nos familles quand elles sont touchées, mais nous intercédons pour les malades. Nous intercédons pour tous ceux qui sont touchés. Mais nous ne voulons pas le faire contre la volonté de Dieu. Même quand j'ai prié pour ma sœur, c'est avec des larmes, beaucoup de larmes. Tout le monde peut imaginer ce qu'on peut ressentir quand on apprend que sa jeune sœur est atteinte. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer devant nos yeux, tout ce que l'on peut ressentir, tous les appels que l'on a envie de crier à l'Éternel. Je les ai criés, mais sans jamais, jamais m'opposer à sa volonté. J'ai pleuré ce jour-là, dans mes prières, beaucoup pleuré. Le lendemain, quand ma sœur m'a annoncé que tous les symptômes avaient disparu, j'ai encore beaucoup pleuré. Mais là, c'était de joie. Je comprends donc ceux qui pleurent. Et ce que je dis n'est pas de leur dire ne priez pas pour que vos familles ne guérissent pas, vos parents atteints, vos amis atteints ne guérissent pas, nos frères et sœurs atteints ne guérissent pas. C'est pas le sujet. Prions. Nous sommes appelés à intercéder pour ceux qui souffrent. Mon sujet, c'est de dire que nous n'avons pas à aller contre la volonté de l'Éternel. Mais nous avons à prier pour entrer nous-mêmes dans sa volonté, savoir ce qu'il a décidé. Alors, nous pouvons intercéder, voire même pour lui demander s'il veut bien changer d'avis, si jamais il avait proclamé quelque chose, lui, et non pas nous, qui ne va pas dans le sens que nous souhaitons. Alors quand j'entends des chrétiens qui proclament, je proclame, mais qu'est-ce que tu proclames? Demande à Dieu avant, si lui proclame la même chose. Et s'il proclame l'inverse, accepte cet inverse et intercède pour voir si jamais il ne pouvait pas revenir sur ce qu'il a proclamé. Mais c'est ce que lui proclame qui compte, et non pas ce que nous voulons proclamer ou ce que nous souhaitons proclamer. De telles prières sont dire à Dieu, mais tu sais pas ce que tu fais, allez, écarte-toi, va-t'en la main. Non, nous on va prier. On connaît la formule, on sait dire au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, c'est pas une formule miracle.
Au nom de Jésus, ça veut simplement dire « J'entre dans la volonté de mon Dieu, de mon Sauveur, de mon Seigneur, de ce Jésus que j'invoque. Et une fois que j'ai compris cette volonté, je l'applique, voire même j'intercède. Pour que s'il est possible, et que ça ne correspondrait pas à ce que dans mon cœur j'ai comme désir, je dois reconnaître les désirs que j'ai. Mais est-ce que dans mon cœur, ce que je désire, à l'image d'Abraham, qui a prié, est-ce que s'il y a 40 justes, tu vas détruire la ville avec ces 40 justes? Est-ce que s'il y en a 30, allez 30. Oh, permets-moi d'insister, 20. C'est la dernière fois que j'insiste. Allez, 10, s'il te plaît, 10. Et l'Éternel est revenu à chaque fois. Alors qu'il avait décidé de détruire toute la ville, sans dire qu'il allait prendre en compte les justes. Mais Abraham n'a pas proclamé « Je proclame sur Sodome et Gomorrhe que s'il y a 10 justes, elle ne sera pas détruite. » Il a demandé à l'Éternel. Il est entré en dialogue avec l'Éternel. Il a intercédé auprès de l'Éternel. Mais il n'a pas proclamé ce que l'Éternel n'avait pas proclamé. Et pour ne pas proclamer ce que l'Éternel ne proclame pas, encore faut-il le lui demander. Lui demander qu'est-ce que toi tu proclames sur ces choses. Et je m'oppose à ces prières de proclamation sans chercher la volonté de notre Dieu d'abord, parce que de toute façon c'est elle qui s'accomplira. Mais nous aurons proclamé, pour ceux qui vont faire ça, pour ceux qui l'ont fait, nous aurons proclamé contre notre Dieu, contre ce que lui a proclamé. Nous nous serons opposés à lui. Combien j'ai vu d'appels à ces journées contre le coronavirus, parfois même pour l'économie, nos petits ventres. Mais la volonté de Dieu, où était-elle dans ces sujets de prière? Où l'a-t-on vu? J'ai même vu, certaines fois, certains qui ont rajouté, il fallait bien le faire, de prier pour les âmes, en 12e position. En 12e position. Et cela, ce sont des leaders de l'Église qui apprennent à l'Église à le faire. Et beaucoup dans l'Église, Amen, Amen, gloire à Dieu, c'est magnifique, on va proclamer. Ils détournent le peuple de Dieu, de leur Dieu. Quelle responsabilité. Voilà le message que j'avais pour aujourd'hui. Que chacun se mette devant Dieu. Et que ceux qui en ont la nécessité se repentent de ce qu'ils ont fait. Que l'Église se repente pour ceux qui ont enseigné de telles choses, pour ceux qui ont fait de tels appels. Que l'Église se repente. Et qu'elle entre enfin dans la volonté de Dieu pour les temps qui viennent. Parce que les temps qui viennent ne vont pas se vivre à coup de proclamation. Les temps qui viennent vont se vivre à coup de fidélité à notre Dieu. Et uniquement à coup de fidélité à notre Dieu. Et cette fidélité, c'est uniquement dans la recherche de sa volonté, de sa présence, de sa proximité, dans notre soumission. C'est à ça qu'il va nous amener aussi, pour nous bénir. Que l'Éternel vous bénisse.